Je m'appelle Ousseynou Ly, ministre conseiller, porte-parole de la présidence de la République. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le facilitateur des assises, distingués participants, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son premier discours à la Nation prononcé le mercredi 3 avril 2024, veille du 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, a indiqué la voie pour une réforme profonde de la justice et de son indépendance qui passeront par des assises. Dans son adresse à la Nation, il disait, je cite, « Par ailleurs, pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu'elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue, j'entends organiser des assises regroupant les professions du métier, magistrats, avocats, huissiers, greffiers et autres auxiliaires de justice, les professeurs d'université et les citoyens pour identifier des pistes de solution aux problèmes de la justice. » Fin de citation. 55 jours après, coïncidant avec la journée du dialogue national, qui est un cadre institutionnel que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, compte perpétuer, ce mardi 28 mai, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a convié toutes les composantes de la nation pour discuter de la réforme et de la modernisation de la justice. L'objectif de ces travaux, qui se dérouleront en 4 jours, consiste à examiner en profondeur les forces et faiblesses du système judiciaire, identifier les dispositions légales et réglementaires ainsi que les mécanismes institutionnels à améliorer et élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des solutions dégagées. Avec votre permission, Monsieur le Président de la République, cette journée se déroulera comme suit. Nous aurons, tout juste après l'intervention du facilitateur des assises que vous avez désigné. Tout juste après, nous allons visionner ensemble un film qui porte sur un regard historique sur la justice sénégalaise. Et bien après, nous inviterons très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prononcer son discours d'ouverture. Tout après, nous allons marquer une pause pour permettre à Son Excellence de pouvoir se retirer et nous retrouver à 11h30 pour la poursuite des travaux. Sans plus tarder, j'invite Monsieur le facilitateur de ces assises à venir prononcer son allocution. Merci. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Messieurs les représentants des autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les présidents des institutions judiciaires et corps de contrôle, Mesdames, Messieurs les présidents et directeurs d'administration et d'établissements publics et privés, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile dans leur diversité, je crois que j'ai oublié de citer les membres du gouvernement,
messieurs les membres du gouvernement, affirmer que la justice revêt une importance cruciale dans un pays est une tautologie, tant elle est la véritable boussole de notre démocratie, de la bonne gouvernance, du développement harmonieux, mais aussi un gage essentiel de la cohésion sociale et de la stabilité politique de notre nation. Vous l'avez compris, vous l'avez bien compris, Monsieur le Président de la République, vous qui déclariez le 3 avril dernier, à la veille de la célébration de notre indépendance, que vous entendiez, je vous cite, organiser des assises regroupant les professions du métier, les professeurs d'université et les citoyens pour les pistes de solutions aux problèmes de la justice. La cérémonie qui nous réunit ce matin est le début de l'accomplissement de cette volonté. Je voudrais d'emblée vous remercier de m'avoir fait l'honneur de me désigner comme facilitateur de ces assises. C'est avec humilité que j'accepte la haute mission que vous me confiez ainsi. Nous mesurons les enjeux et les défis qui attendent ces assises. Il s'agira d'ouvrir un dialogue avec toutes les composantes de la société afin d'examiner en profondeur le fonctionnement de notre système judiciaire, d'en faire ressortir les fragilités et de dégager des pistes de réforme et de modernisation. Ces assises seront l'occasion d'un dialogue approfondi et serein sur des questions essentielles telles que le statut des magistrats, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, la dématérialisation des services publics de la justice et le numérique, le blanchiment d'argent, le temps du procès pénal, le régime de la sanction pénale, le cadre juridique et institutionnel de l'administration pénitentiaire, les conditions de détention et de préparation de la réinsertion à la réinsertion sociale des détenus, le régime de privation de liberté, la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi, etc. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les attentes de nos citoyens en matière d'indépendance de la justice, d'efficacité et de proximité des services publics judiciaires sont fortes. Le Sénégal peut s'enorgueillir d'avoir un système juridique et judiciaire éprouvé et de solides institutions. Cependant, force est de constater que ces dernières années, des critiques sont brandies régulièrement sur le fonctionnement de notre justice, remettant en cause son indépendance, son impartialité et son efficacité. De nombreux rapports d'organisations nationales et internationales ont en effet pointé du doigt les risques d'ingérence de l'exécutif, du pouvoir exécutif, sur les risques d'ingérence du pouvoir exécutif, les lenteurs procédurales préjudiciables aux justiciables, le manque de moyens humains, matériels et financiers, ou encore l'opacité de la gestion du système judiciaire. Par ailleurs, l'accès à la justice pour nos compatriotes les plus démunis reste un problème majeur. Enfin, l'épineuse question du respect de l'état de droit, l'épineuse question donc du respect de l'état de droit et des libertés publiques a engendré bien des tensions ces dernières années. C'est pour répondre à ces déficiences, à la crise de confiance
envers des fonctions régaliennes de l'État que le président de la République a convoqué ces assises nationales sur la justice. Un vaste chantier nous attend. Le chemin des réformes et de la modernisation s'annonce ardu, mais inévitable. C'est ensemble, par un dialogue franc, inclusif, que nous pourrons contribuer à redorer, pour reprendre son propre mot, à redorer le blason de la justice, lui redonner la place qu'elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue. Alors l'esprit de ces assises, c'est de ne pas s'appesantir sur le passé récent, sur les tiraillements, mais plutôt de faire, il ne s'agit pas non plus de faire le procès de quiconque, mais plutôt de dégager une vision d'avenir partagée pour une justice plus efficace, plus indépendante et plus accessible en identifiant les pistes de réforme et de modernisation nécessaires. Notre rôle sera de faciliter ces échanges avec rigueur et pédagogie, en veillant à ce que toutes les voix puissent s'exprimer dans le respect de la diversité. Vous pouvez compter sur notre dévouement, notre entier dévouement et notre détermination à mener à bien cette mission à la fois difficile et exaltante au service de l'état de droit et de la démocratie dans l'intérêt supérieur de notre nation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le facilitateur.